Aïcha Kamoise est inconsolable après avoir été arnaquée par l'un de ses proches. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai eu un gros coup. Je suis allée, j'ai l'habitude d'envoyer l'argent d'ici pour le Cameroun. J'ai fait un transfert et j'ai transféré de mon compte ici en France pour qu'on devait récupérer au Cameroun. Écoutez bien, millions et millions. Vous savez ce qui me fait mal? L'année passée, Matonga, Bipé Matonga, elle va venir vous dire que j'ai eu le même coup il y a 3 ans de cela. J'ai eu le même coup. C'est Matonga qui m'a soulevé. J'allais piquer une crise, millions et millions. J'allais piquer une crise. Il y a 3 ans de cela, quand j'ai eu le même coup. Vous savez pourquoi j'ai vu tout en noir? Parce que j'ai eu le même coup que ce que j'ai eu l'année passée. Que ce que j'ai eu il y a 3 ans. Excusez-moi, je peux me tromper dans les dates. Ce que je fais, c'est que j'envoie l'argent ici, de mon compte bancaire, pour qu'on puisse récupérer ça au Cameroun. Vous savez, j'ai investi au Cameroun, je fais beaucoup de choses. J'ai envoyé 15 000 euros. Millions et millions. Et si vous voulez, parce que je vois d'autres personnes dire que c'est le buzz et tout, vous savez que moi, je ne fais pas le buzz. Si j'ai envie de faire le buzz, je parle d'une actrice. Si j'ai envie de faire le buzz, je parle... J'essaye de forcer un peu sur la voix. Si j'ai envie de parler du buzz, je parle de quelqu'un qui va me faire le buzz. Je ne crée pas les buzz. J'ai envoyé l'argent. Millions et millions. Je dis à la personne que prends le taxi. Quand tu récupères l'argent, prends le taxi dépôt qui va directement te déposer pour que tu passes à Afrique, la First Bank, déposer l'argent dans mon compte au Cameroun. Millions et millions. Je ne voulais pas sortir, je voulais vivre ma douleur tranquillement, mais j'ai vu que j'inquiétais beaucoup de personnes, c'est pour ça que je suis sortie. C'est comme ça là que la personne prend l'argent, j'appelle le téléphone ne sonne, le téléphone ne passe plus. C'est un membre de ma famille. L'année passée, il y a 3 ans, j'avais envoyé ma cousine. Elle a fait la même chose, millions et millions. C'était que 2 000 euros. J'ai pleuré le jour-là. J'ai pleuré comme si quelqu'un était mort. Je travaille durement pour gagner mon argent. Je ne vends pas mes fesses. Je travaille durement pour avoir mon argent. Alors quand je pense comment m'insulte sur Facebook, comment je trime pour avoir mon argent. Seigneur Jésus, quelqu'un prend s'assoit dessus. Ça me fait très mal. La personne prend la voiture, il est censé aller déposer l'argent. J'appelle, le téléphone ne passe plus. La ça a failli m'attraper. Pendant un jour, le téléphone ne passe pas. Il me recontacte. Je vais afficher sa photo. Parce que vous allez dire que je passe mon temps à pleurer sur Facebook, qu'on passe le temps à me faire. C'est mon argent que je travaille à la sueur de mon front. C'est ce que je travaille avec la sueur de mon front. Je ne fais qu'investir au Cameroun. J'ai combien de personnes à qui je réclame l'argent? Tous les jours, je crie Brice en puis vous ne pensez pas que c'est le deuil? On m'a abandonné avec 2 enfants. Je suis seule, je suis le père sur la mère. Je suis le père, je suis la mère de mes enfants. Je suis seule à devoir m'occuper d'eux. Donc vous ne voyez pas que ça... Je mène mes combats seule. Je ne me lève pas à combattre mes enfants à l'école seule. Je réfléchis comment je vais aller faire pour expédier les colis. Tous les jours, souvent les clients m'insultent ici là. Oh Aïcha, je bagarre la poste. Et tout ce qui va avec. Je trime seule. Quelqu'un prend mon argent. La dernière fois, j'ai pris Valem Bassa. On l'a envoyé en prison. Aïcha laisse, on m'a appelé Aïcha laisse. Mon argent est dans ses poches. Millions et millions. Il me dit donc, il m'appelle le lendemain, il dit que mais, tu es parti verser l'argent là. Hein? Il dit que non, je n'ai pas versé l'argent. Je dis que mais, tu n'as pas versé l'argent comment? Il me dit que quand j'ai récupéré l'argent, je suis parti, j'ai pris la moto. Arrivé à un niveau, le motoman a pris quelqu'un, il a bâché. Yeah, mon cœur fait dedans que yeah! Yeah, mon cœur fait dedans comme ça allait sortir. Tu prends autant d'argent, tu prends la moto, tu bâches. Millions et millions. Qu'on lui a dit que tu as l'argent sur toi. Il dit qu'il n'arrive pas à expliquer. Il dit qu'on lui a dit qu'il a l'argent sur lui. On lui a dit que l'argent que tu as là, la personne qui a l'argent là, c'est le mauvais argent. Il faut qu'on aille prier sur l'argent là. Sinon l'argent là va amener ta tête. Millions et millions. Je vais seulement le porter plaisir. Je ne veux même pas comprendre. Il dit que c'est comme ça qu'on l'a amené dans une maison. Il est parti dans une maison. Arrivé là-bas, on a fait comment. On a dit qu'il rentre, il ne parle à personne. Qu'il va faire comment. Quand il rentre à la maison, il détache le paquet. Ce n'est plus l'argent, c'est les papiers. Millions et millions. Moi, j'ai fait quoi à qui? Vous voyez tous les jours ici. Le fait c'est que comme ça ne suffit pas. Voilà une cliente millions et millions qui a vu la perruque, comme vous voyez, la perruque sur ma tête, c'est comme ça là.
Elle me dit, Aïcha, je veux cette perruque. J'ai dit à la fille que... J'ai dit, je vais vous montrer les messages parce qu'elle parle parce que moi je suis en train de blaguer. J'ai dit à la fille que... La perruque, tu vois ce que j'ai parce que quand il y a des perruques que je porte sans col. Vous savez, quand tu fais beaucoup d'efforts pour mettre les choses sur pied et que d'autres pensent que je marche, je ramasse l'argent, ça me fait mal. Vous savez pourquoi j'ai vu tout en noir? Parce que comme je vous expliquais, sur le plateau de Makala, quand je tournais Makala, Salem Kedi est témoin. Ma Tonga est témoin. Ma Linda est témoin. Et tous les acteurs qui étaient sur le plateau sont témoins. Oui, mamie. Mamie, je suis en direct. Laissez-moi finir mon direct. Non, il n'a pas fini mon direct. Tu t'appelles déjà? Je suis en train d'expliquer. Vous appelez encore ma mère pour encore avoir des explications. C'est comme ça que ma cousine, j'ai dit que ma cousine, je l'envoie. C'était seulement 2000 €. Le même scénario s'était passé millions et millions. Si je manque, vous demandez à Matonga, on tournait Makala. Avec Salem Kedi. On tournait Makala. Je suis en France, je veux produire. Je vous avais dit qu'en 2024, je vais faire moins de Congossa. Je vais retourner dans mes productions, faire mes films et mes séries comme j'avais l'habitude de faire. Je vous avais déjà dit ça. Vous connaissez, j'ai commencé Pagonomique. Brice Wapi m'a volé plus de 6 millions. Tous les jours, je parle ici. Je pleure tout mon an, l'investissement que je fais dans le cinéma camerounais. Brice Wapi m'a volé plus de 6 millions. Thierry Ntamak m'a mis en contact avec Prince. Prince m'a pris plus de 800 000 pour faire le montage. Balé Mbassa m'a pris plus de 800 000. Toujours pour le montage. Il est tombé dans ce songo. Donc, millions et millions. En fait, il y avait ça une accumulation de tout, au fait, de voir que à chaque fois, je veux investir dans le cinéma. C'est comme si il y a des gens qui ne veulent pas que j'investisse dans le cinéma. C'est comme si on me bloque. Et j'ai déjà perdu énormément d'argent. De base, tout le monde sait que moi, c'est le cinéma. Hein? De base, tout le monde sait que moi, c'est le cinéma. Mamie, c'est ma mère, c'est pas ma grand-mère. Mamie, c'est ma mère. C'est pas ma grand-mère. Je suis arrivée chez ma mère aujourd'hui. De base, vous savez que moi, c'est le cinéma. Moi, c'est pas... Ce n'est pas trop le Congo, ça. Et j'ai voulu... À chaque fois que je vais investir dans le cinéma, on me frappe. Et ça me fait mal parce que moi, je travaille à la sueur de mon front. Et quand je vois certaines personnes se réjouir, Aïcha, c'est le karma du Congo, ça, c'est le ceci, c'est le cela, c'est Dieu seul. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez faire? C'est que si je veux me relever, vous pensez que... Oh, je vous ai cité le nombre d'argent que j'ai perdu ici. Je vous ai cité le nombre d'argent que j'ai déjà perdu ici, là, non? Parce que ça fait quoi? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Oh, Aïcha, laisse le Congo, ça. Oui, je veux bien les laisser. Mais il faut que je fasse quelque chose qui me plaît comme le Congo, ça. Et ce qui me plaît, c'est la série. J'avais fait Fracas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, les 15 000 €, c'était pour investir dans le cinéma. J'avais fait Fracas, vous vous rappelez, il y a 2 ans, je suis allée au Cameroun, j'ai tourné la série. Non, il y a 2 ans, à peu près 2 ans. Il n'y a pas 2 ans, mais à peu près 2 ans. J'ai tourné la série qui s'intitule Fracas. Et hier, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais vous vous rendez compte, tu tournes une série, c'est 2 ans après que tu diffuses. Il y a eu tellement de problèmes. Et moi, je voulais baisser les bras. Et tonton Manola m'a dit, ma fille, nous que tu nous vois dans le métier sien, on a tant vu. Tu es assez forte pour te relever. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Justement, tes ennemis veulent te voir baisser les bras pour se réjouir. Parce que tu as une étoile. Ils veulent te faire baisser les bras. Ne baisse pas les bras. En fait, moi, je voulais un peu quitter un peu des réseaux, même une semaine. Alors, quelle fois que tu as fait... Quelle fois qu'on me fait sur Facebook? Vous êtes même normal? La seule chose qui peut me rendre triste, c'est l'argent, millions et millions. C'est l'argent, hein. Et si je perds un membre de ma famille, hein,
J'ai vu les gens là-bas que Malox a fait, tu as fui Facebook. Malox a dit quoi pour que je fuis Facebook? Qu'est-ce que Malox a dit pour que je fuis Facebook? Vous êtes normaux? Où c'est aujourd'hui que vous me connaissez? Qu'est-ce que Malox peut dire ou peut faire pour que moi je vais fuir Facebook? Une tenancière de Facebook, je pleure mon argent. Je pleure mes investissements. En fait, le problème c'est quoi? C'est que quand vous allez voir Tata Rachel, Léa et les autres, ils ne m'ont pas eu. J'avais éteint mon téléphone. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas eu. Et honnêtement, c'est vrai. Ils ne m'ont pas. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais en direct, on m'appelait encore. Même mon grand-père, on l'a appelé. Ma grand-mère m'a appelé, c'était à quelle heure? À minuit, que les gens l'appellent partout, partout. Ah, moi, honnêtement, parler à 1 million, 5 millions, moi, ils ne pensaient pas que je devais inquiéter les gens. Moi, ils voulaient fermer, parce que si je fermais Facebook, je me suis dit que si je ferme Facebook, les gens vont s'inquiéter. Je mets l'écran noir pour dire que je suis fatiguée, je suis un peu à bout. C'est quoi, mamie? Quoi? On ne voit pas. On ne voit pas. Donc, bon, viens dire bonjour à Mélione. Maman est trop maniaque. Elle est trop maniaque. Ce qui l'intéresse, c'est qu'elle est en train de regarder mon direct. Et elle voit que quelque chose pend. Maman Aïcha, quoi? Il me regarde. Loulou, maman Aïcha a des problèmes. Moi, si tu te rappelles ce qu'on avait fait à Maëva, que l'argent est perdu là, non? On a fait le même scénario, non? Moi, non, Massi. Quand tu dis que j'ai un problème d'argent, tu comprends pas qu'il y a un problème d'argent. Tu te rappelles ce que j'avais donné l'argent à Maëva? Voilà, j'ai donné l'argent et tu dit que je voulais produire une nouvelle série, non? Massi, c'est pas tout que. Moi, quand je te dis souvent que j'ai mes problèmes, j'ai des problèmes d'argent. Mais le rang, j'avais donné l'argent ici à Béranger, non? J'avais enlevé l'argent de mon compte pour donner à Béranger qui devait déposer au pays, non? Oui. Voilà. Donc, il a envoyé quelqu'un, comme il parle, on envoie la personne pas signer, récupérer l'argent pour les déposer dans mon compte, non? Oui. Voilà. Mais qui est responsable, c'est Béranger? C'est pas Béranger qui est responsable, mamie. C'est la personne que j'ai commissionnée qui est responsable. Tu avais commissionné qui? J'avais commissionné un ami à moi. Et c'était combien? Tu vas attraper la crise maintenant, mamie. Pardon, mamie, là, c'est qui jusqu'à tu lui commissionnes d'aller prendre les montants d'argent? Mamie, parce qu'on devait faire la production, je ne pouvais pas quitter ici là pour aller au Cameroun. Pourquoi tu dis que mon argent était à beaucoup? Il y a la quantité d'argent que tu peux commissionner quelqu'un. Il y a la quantité d'argent que tu peux demander à quelqu'un d'aller prendre. Arrête souvent. Mais mamie, parce que moi je demandais à quelqu'un d'aller prendre les 5 millions pour aller mettre dans mon compte. Mamie, c'est parce qu'on devait faire une production avec. Je t'ai dit que. Tu n'as pas demandé qu'on va déposer chez monsieur So. Et il va te prendre comme ils ont l'habitude de prendre. Mamie, c'est parce qu'il devait aller. On devait commander. Je ne pouvais pas. Le problème, c'est quoi, mamie? Attends, mamie. Le problème, c'est que je ne pouvais pas me déplacer pour aller au Cameroun. Et entre-temps, il faut que je produise. Il t'a dit que maintenant, je vais faire les productions. Je ne veux plus faire. Je comprends. Oui. C'est ça, maintenant, il a pris la moto. Il prend la moto avec 5 millions. L'argent sur lui. Et on prend la moto avec l'argent. Il va donner l'argent. Je ne sais pas ce que. Il va que donner mon argent. Je ne vais pas comprendre. C'est comme ça que j'ai pris le. Hein? Mamie, j'ai compris. Mamie, pardon, ferme la porte. Ouais, maman, je suis en direct. Tu parles. Je suis en direct. Tu parles maintenant. Ça va résoudre quoi? Vous voyez maintenant? Ouais, je ne voulais même pas parler parce que c'est que ma grand-mère va me crier dessus, mon père va me crier dessus, tout le monde va me crier dessus, je ne voulais pas parler. Mais même les réseaux sociaux, si j'étais moi tranquille, j'étais tranquille. Ouais, mamie, ne parle plus, non? C'est un fait. Tu veux t'énerver maintenant, pourquoi, Amassi? Ouais. Maman, c'est... Est-ce que je... Ouais, maman. Maman, laisse, non. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi? Moi, j'étais tranquille sur mon coin. J'étais tranquille sur mon coin. Je ne voulais pas parler. Parce que je savais que si je veux parler, ma mère va s'énerver. Mon grand-père va s'énerver. Mon père va s'énerver. C'est pour ça que je ne voulais pas parler. Maintenant, parce que à cause de Facebook, bon, je comprends que moi, je ne savais pas que moi, je devais inquiéter quelqu'un. Au nom de Dieu. Je savais que tu restes moi tranquille dans mon coin. Mais j'ai reçu des appels, je vois des appels de partout. Moi, j'étais tranquille, comme vous comprenez. Les États-Unis, même les pays que je ne connais même pas, m'ont appelé. J'étais dépassée. Vous savez que tu as un certain... Vous connaissez chez les Bamileke. Quand tu payes un certain montant, reste tranquille. Sinon, ta mère va même faire le deuil plus que toi. Sinon, ta mère... Vous connaissez comment ça passe chez les Bamileke, non? Quand tu payes une certaine somme d'argent, c'est mieux. Tu restes tranquille. Parce que
Même tes parents vont pleurer plus que toi. Et c'est pour ça que moi, je suis restée tranquille dans mon coin. Jusqu'à ce que c'est vous qui avez alerté tout le monde. Mais vraiment, c'est quand même plaisant de voir que je pouvais vous manquer. Ça peut vous manquer. Hein? Non, Manon, je ne sais pas moi qui pourrais vous manquer. Moi, je fais mon deuil tranquillement. Je vais perdre mon argent. Je reviens continuer mon Congo. Ça comme j'ai l'habitude de faire. J'ai fait mon deuil. Kenan, ferme la porte. J'ai fait mon deuil. Je vais me relever. Non, ça change mon... Non, non, non. Même comme ça, là, quand il fait 2 jours sans publier, non. Ouais, sur Facebook, tu dis que ça me fait comme ça, là. Hein. Ah, millions et millions. Bref. Hier, ça m'a fait quand même du bien que tonton Manola puisse me parler. Ça m'a fait vraiment un peu du bien, vous voyez, non? De comprendre. Quand lui-même, il t'explique qu'il a déjà... Oui. Tu vas venir dormir, là, hein? Tu vas venir dormir? Bon, va manger, alors. Dans millions et millions. Bref, c'était pour dire que moi, si j'ai un problème, je vais vous dire. Je ne vais pas mourir maintenant. Je vais laisser les 2 gars baganter à qui? Hein? Un écran noir représente une période sombre. Ça ne veut pas dire la mort. Ça ne veut pas dire la mort. C'est comme on dit, on rend hommage. On ne rend pas hommage qu'aux morts. On rend hommage aussi aux vivants. Donc, c'est une période sombre pour moi. Mais je voyais tout en noir. Vous avez vu comment j'ai seulement dit 2 mois, ma mère, elle commence à bavader. Non, dès que je veux raccrocher, elle va continuer à bavader. Elle va continuer à bavader. Donc, vous vous imaginez. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois. La première fois, c'était avec ma cousine. Je ne pouvais pas porter plainte. C'était avec ma cousine. Hey, j'ai pleuré. Hey. Je demandais à ma Tonga, le jour que vous voyez Tonga, non, la comédienne, demandez-lui. J'ai pleuré. Parce que quand tu souffres pour avoir ton argent, quand tu souffres pour avoir ton argent, on m'insulte, Aïcha, on m'insulte ici, on m'insulte là-bas. Donc, tonton Mano l'a pas dit, bon, il va m'aider pour que je puisse sortir ma série, l'autre série. Comme ça, l'argent que je vais récolter sur Fracas. La personne m'a schématisé, mais ma plainte est en cours, millions et millions, ma plainte est en cours. Mais donc, je vais laisser. Je vous ai dit que j'avais laissé parce que c'était ma cousine. Je ne pouvais rien. Je l'envoie que va prendre l'argent ici. Tu peux déposer. Elle était censée aller déposer ça sur le plateau. Elle arrive sur le plateau, commence à pleurer. Oh, l'argent, wow, wow, wow. Elle déballe les plastiques devant eux. C'est Matonga qui m'appelle. Non, mais Lyon, vous allez comprendre que... Vous dites que moi, je suis très prudente. Sinon, on m'aurait frappé plusieurs fois. Mais ici, dans ce cas de figure-ci que je suis en train de vous parler, c'était pour une production. Je vous ai dit que 2024, je reprenais avec mes productions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connue dans les productions, dans le cinéma. Hein? J'avais dit que 2024, je devais investir dans le cinéma. Donc, bref, c'est long, millions et millions, c'est long. C'est long. En bref, moi, même si c'est ma cousine, je porte plainte. Olivia, ma soeur, tu vas porter plainte. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ta grand-mère va dire que oui, si c'était ta soeur, tu allais porter plainte. Comme c'est ta cousine, tu vas porter plainte. Et si c'était ton enfant qui j'étais, tu allais porter. Il y a Dieu seul qui sait. Bref, millions et millions, je vais vous laisser. Non, millions, bon, je vais faire mon petit deuil. Je vais faire mon petit deuil et puis je vais me relever, non. C'est ça être une lionne. Je vous ai donné le nom des lionnes, tout simplement pour vous dire que malgré les difficultés, on tombe, on se relève. Une lionne n'abandonne pas. Quand Chab m'a abandonné avec 2 enfants, il pensait que toute ma paix était finie. Mais vous regardez tout l'accomplissement, tout ce que j'ai accompli avec 2 enfants dont je m'occupe seule. Vous dites que une lionne reste une lionne. Je ne vous ai pas donné le nom là pour rien. Je ne vous ai pas donné le nom là pour rien. Ça n'a rien à voir avec... non, j'ai perdu mon argent, ça me fait mal. Ça me fait extrêmement mal. Mon frère, je souffre trop pour avoir mon argent, millions et millions. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez écouté dans cette vidéo Aïcha Kamoise qui explique les motifs de sa mise en écart des réseaux sociaux. En effet, depuis quelques jours, Aïcha Kamoise a mis sa page en noir, photo de profil et photo de couverture, signe de malheur. La majorité des gens qui la suivent étaient inquiets et aimeraient savoir réellement ce qui se passe. Après plusieurs jours de silence, Aïcha Kamoise a décidé de nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Elle nous explique qu'elle a eu un problème sérieux.
elle a envoyé une somme de 15 000 euros, environ 10 millions de francs CFA à une personne au Cameroun pour faire un investissement dans le cinéma. Une fois que sa personne a reçu de l'argent, elle est devenue indisponible. C'est 2 jours plus tard qu'elle a appelé Aïcha pour annoncer la triste nouvelle. Elle a dit à Aïcha qu'elle a été arnaquée, raison de son silence. Aïcha Kamoise dit que ce n'est pas sa première fois d'être victime de tels coups. Elle dit qu'une enquête a été ouverte pour avoir plus de lumière sur cette affaire. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.